Alors, un petit complément. Donc, je vous ai fait faire l'inscription sur la plateforme KuCoin. Sur la plateforme Binance, c'est exactement la même chose, hein, vraiment à quelque chose près. Et encore, je suis même pas sûr. C'est exactement la même chose pour l'inscription, hein. Alors, on s'inscrit, on sécurise son compte, et puis ensuite, on peut acheter, on fait un virement, et puis on peut acheter des crypto-monnaies. Donc, je vais vous montrer là rapidement comment on passe du coup on achète des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Alors, je me suis fait donc ma petite liste de crypto. Donc on va acheter par exemple hop, du Theta. Alors il y a deux manières d'acheter. Moi je préconise toujours la manière la plus simple. Pourquoi? Parce que je préconise toujours des investissements les plus passifs qui soient. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il faut que vous y passiez le moins de temps possible. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que je m'applique au quotidien, mensuellement. Voilà, donc j'y passe quelques dizaines de minutes par mois pour la quasi-totalité de mes investissements. Bah, voilà, c'est extrêmement rapide, c'est des investissements à long terme, hein, je le rappelle. Donc je vais vous montrer comment on fait sur la plateforme donc Binance. Donc vous êtes donc sur la plateforme, vous allez dans Trader et là vous avez deux façons de le faire. Bon, après il y en a trois autres là, mais moi je rentrerai pas dans ce détail-là. Il y a des formations qui sont bien plus poussées justement pour vous expliquer ça. C'est vraiment pour faire du trading, du day trading, du trading à la journée, du stalking. Donc acheter, revendre. D'ailleurs, les robots font ça bien mieux que nous, hein. Il y a un robot qui s'appelle Napbot qui fait ça bien mieux que nous. Voilà, donc moi je vous le déconseille parce que moi je le fais pas, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on va prendre la première méthode, c'est convertir. Alors je vais prendre ma petite liste que je me suis faite. Voilà. Et donc je vais acheter du Theta. Donc là, c'est simple. Donc pour rappel, j'ai 327 USDT disponibles. Je vais m'en acheter sur ma petite liste, je m'étais dit 45, l'équivalent de 45 dollars. Donc on va convertir, parce que moi c'est 2 euros que je veux, donc 45, non 45 euros, pardon. Moi je veux 45 euros, donc ça fait 53,54 dollars. Donc on va mettre 54 dollars. Donc là je veux l'équivalent de 45 euros. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Et je veux du, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis je veux du Theta. Alors forcément, alors j'en ai pas, donc c'est pas grave, je vais acheter du Link, pardon, c'est du Link que je veux. Du Link, alors c'était pas 45 euros, pardon, c'était 15 euros. Donc 17,85 $. Donc on va mettre 18 dollars, hein. Voilà, vers du Link. Donc là on fait aperçu de la conversion. Voilà, convertir. Et ça y est, je viens d'acheter pour 18 dollars de Link. Ensuite, je passe au suivant. Donc, alors je sais pas s'il y en a sur cette plateforme. XLM. XLM, s'il y en a. Donc pareil, de l'XLM. Je me suis mis sur ma petite liste que je voulais m'en acheter, pareil, 15 euros, pour l'équivalent de 15 euros. Donc on a dit que c'était 18 dollars. Donc là c'est pareil, 18 dollars, aperçu de la conversion. Donc là je vais en avoir 30, faut que je me dépêche. Voilà, convertir. Donc ça c'est bon. Et ensuite, alors je vais passer par une autre plateforme. Donc ça c'est la méthode, moi que je vous conseille, qui est la plus simple. Voilà, pour acheter des crypto-monnaies. Après vous avez la deuxième méthode, qui est la plateforme, enfin la partie fondamentale. Donc là, on va acheter par exemple, alors c'était ça que je voulais acheter tout à l'heure, du Theta. Voilà, donc Theta USDT, ils sont là. Hop, donc là, je veux acheter du Theta. Donc je vais l'acheter au prix du marché. Vous voyez, je me prends même pas la tête à regarder les courbes. Voilà, donc je dis que je veux acheter au prix du marché. Je veux en acheter, donc j'avais dit pour 45 euros. Donc je crois que ça fait 53 dollars. 53 dollars 54. Donc je vais mettre 54 dollars. Et au moment où je veux faire acheter Theta, c'est immédiat. Il y a tellement d'offres et de demandes sur le marché au moment où j'achète que voilà, c'est immédiat. Et là, je viens d'acheter pour 54 USDT de Theta. Donc ça, c'est la deuxième méthode.
Alors après, si je fais un deuxième exemple sur cette plateforme, je vais acheter par exemple du VET, donc VeChain. Donc on fait hop, VET, voilà, VET USDT. Donc là, hop, ça se met à jour. Voilà le marché du VET. Donc c'est le projet VeChain. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'échanges. Pareil, je dis que j'achète au marché. Et j'en achète pour, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit que j'en voulais pour 15 euros. Donc 15 euros, c'était 18 dollars. Donc là, je mets 18 dollars. Et au moment où je vais cliquer là-dessus, hop, vous allez voir, c'est immédiat. Boum, ça y est, il me l'a acheté. La transaction est passée. Voilà, ça c'est les deux méthodes pour acheter des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Donc convertir ou fondamental. Voilà, moi je conseille vraiment la convertir parce que c'est vraiment plus simple. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec les chandeliers et autres. Mais bon, voilà, vous pouvez utiliser les deux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais donc de cet argent? Deux solutions. Donc je vais dans Finance. On rappelle qu'on est sur de l'investissement passif, de l'investissement à long terme, moyen long terme. Donc tant que la crypto-monnaie ne disparaît pas sur le marché, on va l'épargner ou la staker. Donc l'épargner, bah, c'est le même principe que votre livret A. Vous avez de l'argent, vous mettez sur votre livret A et ça vous rapporte, je crois actuellement, c'est 0,75% à l'année. Bah là, c'est la même chose. Donc on va regarder épargne flexible, épargne verrouillée. Euh, et là, bah, il suffit de, voilà, on va commencer par épargne flexible. Donc voilà, vous cliquez là. Donc là, il vous en propose. Vous faites voir plus. Hop, il est en train de charger. Et donc là, vous pouvez épargner. Vous voyez, il vous donne le taux d'intérêt. Donc 1,20, 5,05, 6. Voilà, en fonction des crypto-monnaies que vous avez. Donc là, vous faites par exemple développer l'ensemble des 58 produits d'épargne flexible. Et là, vous choisissez, alors je sais pas, vous choisissez celle que vous avez. Alors voilà, du Theta par exemple. Vous voyez, moi j'ai acheté du Theta. Donc là, hop, je retrouve mon Theta. Donc là, on est sur du 0,15. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, hein. Toujours dans, je rappelle, hein, dans une perspective d'investissement à long terme, ça peut être rentable. Donc là, vous faites Theta, vous faites transfert. Là, vous lui dites, bah voilà, moi j'ai 4 Theta, donc le max. Et vous faites j'ai lu et j'accepte. Et là, vous faites transfert confirmé. Et immédiatement, il va me le passer en épargne. Hop, voilà, souscription réussie. Et là, donc, je viens d'épargner à 0,15. Alors, effectivement, là, c'est pas forcément un bon exemple. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. La totalité de mes Theta. Voilà. Et c'est bloqué pendant 7 jours. Je l'ai fait, j'ai acheté aussi du VET, du XLM, donc pareil, on est sur 0,35. Mais je pourrais le faire, hein, exactement de la même manière. Je fais transfert, je fais max. Bon, après, je suis pas obligé, hein, de faire max, hein, je peux en mettre que 15 si j'en ai envie, hein. Et puis, je valide et je fais transfert confirmé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'épargne. Alors ça, c'est l'épargne flexible. Après, il y a des épargnes plus verrouillées. Voilà, donc vous gagnez beaucoup plus d'argent, vous voyez, en fonction du nombre de temps que vous souhaitez l'épargner. Donc par exemple, là sur de l'USDT, moi j'ai de l'USDT, à hauteur de, il doit me rester 200 USDT. Donc si je voulais l'épargner 90 jours, je recevrais au bout de 90 jours 7% à peu près. Donc il suffirait de faire transfert, exactement de la même manière, 90 jours, max. Donc vous voyez, j'en ai 200 USDT. J'ai lu et j'accepte. Et transfert confirmé. Bon là je vais pas le faire parce que moi ça m'intéresse pas de le faire. En tout cas c'est pour vous donner l'exemple. Il y en a pas d'autres. D'épargne verrouillée, vous voyez, il y a que ces trois monnaies-là. Et ensuite, il y a la possibilité de faire du stacking. Alors, on retourne dans le module Binance Earn. Et là, vous allez dans stacking. Et là, c'est pareil, voir plus. Et là, vous allez avoir toutes les monnaies qu'on peut stacker. Alors, stacker, c'est quoi? Donc, c'est un processus qui consiste à détenir des fonds sur un wallet, sur un portefeuille, et à soutenir tout ce qui est opération du réseau, tout ce qui est opération de validation et opération de vérification d'une blockchain, du réseau de blockchain. C'est ça en fait le stacking. C'est que vous allez mettre à disposition votre monnaie, votre argent. Vous allez en fait verrouiller vos actifs, verrouiller votre argent, verrouiller votre crypto-monnaie pour permettre justement au réseau de la blockchain d'en disposer pour pouvoir valider et vérifier des opérations. Donc le fait de faire ça, vous recevez des récompenses. C'est ça le stacking en fait. Donc là, bah, c'est exactement le même principe que l'épargne, hein.
vous déployez les 53 produits. Donc tout n'est pas éligible à l'épargne, comme vous l'avez vu, et tout n'est pas éligible au stacking. Et puis ensuite, bah, il vous suffit de trouver vos monnaies que vous avez achetées. Donc là, du BNB, euh, j'en avais acheté, mais là, par exemple, je peux pas la stacker. Vous voyez celle-là. Alors, c'est pas grave, on va essayer d'en trouver une autre que je pourrais stacker. Donc là, vous voyez, j'ai acheté donc de l'ADA et du DOT. Donc là, on va stacker donc de l'ADA. Donc ADA, c'est du Cardano, la crypto Cardano. Donc là, vous voyez, 15 jours, je peux, 30 jours, je peux, 60 jours, je peux, et 90 jours, je peux pas, le produit est épuisé. Donc je vais essayer 60 jours. Je lui dis, bah, je stack tout. Voilà. Donc là, il dit date de stacking, donc vous démarrez aujourd'hui le 12. Date de valeur, donc ok, 13. Période d'intérêt, un jour. Date de fin des intérêts, 11 juin 2021. Date de remboursement, le 13 juin, donc après 60 jours. Voilà. Donc là, alors forcément, il vous dit que le taux, il est réajusté en fonction des récompenses de stacking basées sur les données de la blockchain. Et donc là, il me dit que les intérêts estimés, ce sera de 0,357. Bon, voilà. Donc si je veux, je fais ça, confirmer l'achat. Donc là, je vais le faire. Et là, je viens de stacker mon ADA à hauteur de 60 jours. Je vais faire la même chose sur le Polkadot. Donc là, c'est pareil, je regarde. Produit épuisé. Alors pareil, on reste toujours dans une logique de d'investissement à long terme. C'est-à-dire que voilà, moi je suis pas un day trader, c'est-à-dire que euh, je vais pas essayer de faire des coups journaliers. C'est pas du tout le but de la formation. Il y en a qui le font et qui l'expliquent très bien. Moi, c'est vraiment tout ça. Je vous explique des déplacements les plus passifs possibles, passifs au sens où vous ayez le moins de choses vraiment à faire. Et après, bah voilà, épargner, essayer de que ça vous rapporte un maximum. Moi, c'est quelque chose que je m'applique au quotidien, que je me fais, enfin, c'est plutôt mensuellement, mais voilà, tous les mois, je revois justement mes épargnes, mes stacking, mes achats de crypto. Donc c'est toujours dans cet ordre-là. Tous les mois, quasiment à la même date, j'achète ma liste de crypto à hauteur de ce que je me suis, ma petite liste là que je me suis décrite. Et puis, donc je mets toujours le même montant, peu importe la variation des marchés. Et ensuite, j'épargne et je stack absolument tout ce que je peux pour essayer de prendre un maximum d'intérêt. Voilà. Et je fais ça et je vais faire ça pendant des années. Alors après, bon, ça m'est très personnel. Après, si bien évidemment je vois qu'une crypto se casse complètement la figure, je vais arrêter évidemment de le faire. Mais en tout cas, moi, c'est ma méthode d'investissement. Voilà. Donc là, on part sur donc 60 jours, je peux pas, donc je fais 30 jours. Je lui dis bah je veux mettre, voilà, bon, allez, il me dit, vous voyez, le montant minimum verrouillé n'est pas suffisamment important. Donc du coup, bah, je peux pas sur du Polkadot. Donc voilà. Mais bon, vous avez compris le principe. Euh, voilà à quoi ça sert. Enfin, ça vous permet en fait de vous rapporter donc des intérêts assez intéressants en épargnant ou en stackant votre crypto-monnaie, vos crypto-monnaies. Voilà. Donc, bah, on a vu donc comment acheter donc des crypto-monnaies des deux manières. Donc, dans trader, convertir et fondamental. Moi, je préfère convertir parce que c'est beaucoup plus simple dans une gestion passive, une logique comme la mienne, que je souhaite justement vous inculquer. Donc, c'est vraiment trader, convertir. Vous convertissez donc vos USDT dans la crypto que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez dans Finance, Binance Earn. Et là, bah là, vous avez l'épargne flexible, l'épargne verrouillée et le stacking. Et moi, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors, quand je dis que je vous conseille vraiment, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre de tous vos choix. Moi, en tout cas, c'est ce que je m'astreins à faire mensuellement. Voilà, tous les mois, j'ai défini une somme, j'achète telle et telle crypto-monnaie. Alors bien évidemment, hein, si une crypto-monnaie se casse véritablement la figure ou disparaît du marché, il faut arrêter de l'acheter. Alors, ça peut sembler idiot de le dire, mais je préfère quand même le préciser. Et, euh, et ensuite, bah, enfin je m'amuse, on joue quand même avec de l'argent, j'épargne, voilà, mes différentes crypto-monnaies et je stack mes différentes crypto-monnaies pour recevoir en fait encore plus de récompenses, encore plus d'argent. Voilà, bah, je pense que j'ai été plutôt clair là-dessus. Alors si je vais juste terminer là-dessus. Donc là, dans mon portefeuille, donc j'ai mon compte principal qui me dit en fait là où est-ce que j'ai investi mon argent.
Et ensuite, si je vais dans gagner des cryptos, par exemple, voilà, je vais pouvoir suivre mes stacking, alors mes épargnes déjà. Je vais un peu vite là. Donc mes épargnes. Donc les épargnes verrouillées, donc j'en ai pas. Les épargnes souples. Donc là, voilà, c'est toutes les épargnes moi que j'ai faites. Vous voyez sur toutes mes cryptos. Ensuite les stacking. Donc là, on va retrouver stacking verrouillé. On va retrouver les placements que je viens de faire. Donc vous voyez, 12 avril, c'est celle que je viens de faire sur de l'ADA. Et elle est stackée, verrouillée pendant 60 jours. Donc voilà, je pourrais débloquer au bout de 60 jours. Voilà. Donc j'espère que l'exemple vous a donné des billes justement pour pouvoir bah, investir dans vos crypto-monnaies. Vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. Et voilà, et on passe bah, justement à une prochaine vidéo.